Tu t'es déjà senti comme si les personnes ou les situations autour de toi contrôlaient tes émotions. Imagine un monde où rien ni personne ne puisse te sortir de ta paix intérieure. Parfois, on se laisse emporter par le chaos du quotidien, réagissant à chaque petite provocation et permettant aux événements extérieurs de dicter notre tranquillité. Mais et si je te disais qu'il existe une philosophie qui peut t'aider à être complètement immunisé contre le drame, les critiques et les adversités? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 stratégies basées sur le stoïcisme, une philosophie ancienne qui reste profondément pertinente aujourd'hui. Ces outils pratiques t'apprendront à rester serein, même dans les moments les plus difficiles. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras comment transformer ta vie pour toujours. Avant de continuer, j'apprécierais si tu pouvais, s'il te plaît, mettre un j'aime et partager cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux manquer aucune de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche. Stratégie 1. Accepte le flux de la vie. La vie est un flux constant, avec des hauts et des bas, des moments de calme et de tempête. Les stoïciens nous enseignent que lutter contre l'inévitable ne fait que générer de la souffrance. Pourquoi? Parce que lorsque tu résistes à ce qui est déjà, tu fais face à une bataille perdue d'avance. En revanche, accepter le flux de la vie, c'est embrasser la réalité telle qu'elle est, pas comme tu souhaiterais qu'elle soit. Cela ne signifie pas se résigner ni être passif, mais comprendre que, même si tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, tu as toujours du pouvoir sur ton attitude et tes actions. Lorsque tu adoptes cet état d'esprit, tu cesses de porter le poids des frustrations inutiles. Imagine que tu fais face à un problème inattendu. Tu peux t'enliser dans le « pourquoi moi » ou te concentrer sur « que puis-je faire maintenant ?» Cette acceptation te donne de la clarté pour prendre des décisions plus sages et te libère du tourment émotionnel. De plus, accepter le flux de la vie signifie aussi reconnaître que tout est transitoire. Ni la joie ni la tristesse ne durent éternellement. Cette compréhension te permet de profiter des bons moments sans t'y accrocher et de faire face aux mauvais moments avec la certitude qu'ils passeront aussi. En essence, fluer avec la vie, c'est trouver la paix dans le changement constant, en sachant que tu peux toujours choisir comment naviguer sur ton chemin. Stratégie 2. Cesse de juger les autres. Juger les autres, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres qui ne t'appartiennent pas. Les stoïciens nous enseignent que les jugements envers les autres sont souvent un reflet de nos propres insécurités ou attentes non comblées. Chaque fois que tu critiques ou étiquettes quelqu'un, tu t'éloignes de ce qui est vraiment important, ton propre progrès personnel. Imagine que quelqu'un agit d'une manière que tu ne comprends pas ou qui te dérange. Avant de porter un jugement, demande-toi, est-ce que je connais vraiment son histoire complète? Est-ce que je sais quelle bataille il ou elle mène à l'intérieur? Probablement pas. Adopter cette perspective te permet de répondre avec empathie plutôt qu'avec critique. Cesser de juger ne signifie pas ignorer des comportements inappropriés, mais comprendre que ce que les autres font ou disent a plus à voir avec eux qu'avec toi. Ce changement de perspective non seulement apaise tes émotions, mais améliore aussi tes relations. De plus, lorsque tu cesses de juger les autres, tu te libères aussi de la peur d'être jugé. En lâchant cette charge, tu trouves une paix intérieure qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Plutôt que de gaspiller de l'énergie à critiquer, utilise ce temps pour réfléchir à la manière dont tu peux grandir et évoluer. Souviens-toi, nous sommes tous imparfaits et en apprentissage constant. Lorsque tu choisis la compréhension plutôt que le jugement, tu t'offres l'opportunité de construire un monde plus gentil et, en même temps, tu te libères de fardeaux émotionnels inutiles. Dans cet acte, tu trouves la sérénité et la clarté pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Stratégie 3. Contrôle ton esprit. Ton esprit est ton plus grand allié ou ton pire ennemi, selon comment tu l'utilises. Les stoïciens savaient que tout commence dans les pensées. Ce que tu penses détermine comment tu te sens et, en dernière instance, comment tu agis. Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, il se remplira de distractions, de préoccupations et de pensées négatives qui te domineront. Contrôler ton esprit ne signifie pas supprimer les pensées, mais apprendre à les diriger. Une technique clé est la pratique de l'observation consciente. Lorsqu'une pensée négative surgit,
Ne l'alimente pas et ne t'identifie pas à elle. Au lieu de cela, observe-la comme un spectateur et laisse-la se dissoudre. La méditation est un outil puissant pour cela. Consacre quelques minutes par jour à te concentrer sur ta respiration ou sur un mantra positif. Cet exercice simple renforce ta capacité à rester calme dans des situations difficiles. De plus, entraîner ton esprit à se concentrer sur ce qui est vraiment important t'aide à éviter les distractions et à être plus productif. Une autre clé stoïcienne est de remettre en question tes pensées. Tout ce qui passe par ton esprit n'est pas nécessairement vrai. Si tu te retrouves à penser au pire ou à t'inquiéter de choses hors de ton contrôle, demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle? La plupart du temps, tu découvriras que tu peux la remplacer par quelque chose de plus utile et positif. Lorsque tu parviens à contrôler ton esprit, tu deviens le maître de tes émotions et de tes réactions. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu auras toujours la capacité de rester serein et concentré. Souviens-toi, maîtriser ton esprit est la première étape pour maîtriser ta vie. Stratégie 4. Accepte l'imperfection du monde. Le monde n'est pas parfait et prétendre qu'il l'est ne fera que t'apporter de la frustration. Les stoïciens nous rappellent que les erreurs, les échecs et les défis font partie de la nature humaine et de la vie elle-même. Lorsque tu cesses de lutter contre cette réalité, tu découvres une source inépuisable de calme et de compréhension. Imagine que quelqu'un commet une erreur qui t'affecte. Ta première réaction pourrait être de te mettre en colère ou d'être déçu. Mais que se passerait-il si tu choisissais de voir cette erreur comme une occasion de pratiquer la patience et l'empathie? Cette perspective non seulement réduit ton malaise, mais renforce aussi tes relations. Accepter l'imperfection signifie aussi lâcher le besoin de tout contrôler. Personne n'a le pouvoir d'empêcher chaque problème ou de garantir que les choses se passeront toujours comme prévu. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de changer ce qui est immuable, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ton attitude et tes actions. Cette acceptation ne signifie pas se résigner. Tu peux travailler à améliorer le monde et toi-même, mais sans attendre que tout soit impeccable. La clé est d'apprendre à trouver la paix au milieu de l'imperfection, tant chez les autres que chez toi. En adoptant cette mentalité, tu te libères de la frustration constante et du poids des attentes irréalistes. À la place, tu peux profiter du moment présent et faire face aux défis avec sérénité et sagesse. Stratégie 5. Prends la responsabilité de tes sentiments. Tes émotions ne sont pas causées par les autres ni par les circonstances extérieures. Elles sont le résultat direct de la façon dont tu interprètes et réagis à ce qui se passe. Ce principe stoïcien est transformateur car il te rend le contrôle de ta vie émotionnelle. Plutôt que de blâmer les autres ou les événements, il t'invite à regarder à l'intérieur de toi et à prendre la responsabilité de ce que tu ressens. Imagine que quelqu'un te fasse un commentaire blessant. Tu as deux options. Laisser ces mots t'affecter et réagir avec colère ou tristesse, ou décider que son opinion ne définit pas ta valeur ni ne contrôle ta paix intérieure. La clé est de se rappeler que personne ne peut te faire ressentir quelque chose sans ton consentement. Prendre la responsabilité de tes sentiments signifie aussi cesser de chercher une validation extérieure. Souvent, nos émotions négatives surviennent parce que nous attendons des autres qu'ils agissent d'une certaine manière ou qu'ils satisfassent nos attentes. Lorsque tu comprends que ces attentes sont les tiennes et non une obligation des autres, tu te libères des déceptions inutiles. Cela ne signifie pas réprimer tes émotions, mais les comprendre et les gérer de manière saine. Si tu te sens frustré, au lieu de blâmer quelqu'un d'autre, demande-toi quelle pensée ou croyance génère cette émotion. Cet exercice de conscience de soi te permet d'identifier et de défier les récits qui t'affectent. Lorsque tu prends la responsabilité de tes sentiments, tu deviens l'auteur de ta propre histoire émotionnelle. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu as toujours le pouvoir de choisir comment répondre. Cette pratique quotidienne t'apporte non seulement la paix intérieure, mais elle t'aide aussi à construire des relations plus saines et significatives. Souviens-toi, ton bien-être émotionnel est entre tes mains. Stratégie 6. L'art de ne pas réagir. Rien dans la vie ne mérite une réponse immédiate. Dans un monde où on attend de nous que nous agissions ou répondions rapidement, le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir s'arrêter. Pratiquer la pause, ce bref mais puissant moment avant d'agir ou de parler,
est un outil inestimable qui te permet de reprendre le contrôle de tes émotions et actions lorsque quelque chose te provoque, que ce soit une critique, un désaccord ou une situation difficile. Ta première réaction était souvent influencée par des impulsions. Répondre par impulsion peut entraîner des malentendus, des regrets, voire même intensifier le conflit. Par contre, en faisant une pause, tu t'offres l'opportunité d'analyser la situation avec clarté, de désactiver tes émotions et de choisir une réponse plus sage. L'art de ne pas réagir ne consiste pas à ignorer ou réprimer tes émotions, mais à leur donner de l'espace pour être comprises et traitées. Cette pratique favorise la patience, l'autocontrôle et la sagesse. Elle permet à tes paroles et actions de devenir des outils constructifs, au lieu d'armes qui blessent ou détruisent. La pause envoie aussi un message puissant à ceux qui t'entourent. Elle montre que tu n'es pas facilement manipulable et que tu as la capacité de garder ton calme, même dans des situations tendues. C'est un signe de maturité émotionnelle et de force intérieure. Souviens-toi qu'il n'est pas toujours nécessaire de te défendre, de justifier ou de réagir. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente et efficace. Apprendre à choisir tes batailles et tes mots avec intention peut transformer tes relations et ta perspective de la vie. Cultive l'art de ne pas réagir. Dans la pause, tu trouveras la clarté pour agir selon ta meilleure version, et c'est dans cette clarté que réside le véritable pouvoir. Stratégie 7. Cultive la gratitude quotidienne. La gratitude a le pouvoir de transformer profondément ta vie. Dans un monde qui te pousse souvent à te concentrer sur ce qui te manque, cultiver la gratitude quotidienne te permet de reconnaître ce que tu as déjà et de changer ta perspective de manière radicale. La clé est d'en faire une habitude constante, pas une pensée occasionnelle. Chaque jour, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela peut être de grandes réalisations ou de simples moments quotidiens, comme le sourire d'un ami ou le soleil qui brille après la pluie. L'idée est de te concentrer sur ce qui est positif, sur ce qui te nourrit et te donne de la paix, au lieu de rester coincé dans la négativité. Ce simple acte de gratitude te permet de voir le monde sous un autre angle, reconnaissant l'abondance qui est déjà présente dans ta vie. La gratitude ne t'aide pas seulement à trouver la paix intérieure, elle améliore aussi tes relations, car elle te permet d'apprécier les personnes et les situations que tu pourrais autrement prendre pour acquises. De plus, en la pratiquant quotidiennement, tu crées une mentalité d'abondance plutôt que de rareté. Plus tu es reconnaissant, plus tu trouves des raisons de l'être, générant un cycle positif qui s'étend. La gratitude a un impact direct sur ton bien-être émotionnel. Elle réduit le stress, l'anxiété et la frustration et te connecte à un sens plus profond de but et de satisfaction. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de trouver la lumière même au milieu de l'obscurité. Fais de la gratitude une pratique quotidienne. C'est une habitude simple, mais d'un pouvoir immense. En te concentrant sur ce que tu as, tu transformes ta manière de vivre, créant une vie plus pleine et plus consciente. Stratégie 8. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La vie est pleine d'incertitudes et de facteurs hors de ton contrôle. Tu ne peux pas changer le temps, contrôler les opinions des autres, ni modifier le passé. Cependant, il y a quelque chose qui est toujours sous ton contrôle, tes pensées, tes émotions et tes actions. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tu te libères de la frustration qui découle du désir de manipuler ce qui est incontrôlable. Le premier pas est de reconnaître que l'anxiété et le stress surgissent souvent lorsque tu t'accroches à ce que tu ne peux pas changer. Te préoccuper du futur, de ce que les autres pensent de toi ou de ce qui s'est passé il y a des années t'éloigne de ce qui compte vraiment. Ta capacité à répondre avec sagesse au moment présent. Au lieu de te concentrer sur ce qui est hors de ton contrôle, redirige ton énergie vers ce que tu peux influencer. Tu as le pouvoir sur tes décisions, sur la manière dont tu réagis aux situations et sur comment tu fais face aux défis. Tu peux choisir comment réagir face aux difficultés, comment apprendre de tes erreurs et comment grandir à travers les adversités. En te concentrant sur ce qui est contrôlable, tu prends les rênes de ta vie, tu deviens la source de ta propre paix et bien-être, sans dépendre de facteurs externes pour te sentir équilibré. Cette approche te rend plus résilient, car au lieu de résister à l'inévitable, tu apprends à t'adapter et à agir dans ce qui est à ta portée. Souviens-toi, ton énergie est limitée. Plutôt que de la gaspiller sur ce que tu ne peux pas changer, investis-la dans ce qui dépend de toi.
Ainsi, tu vivras de manière plus consciente, plus concentrée et sereine. Stratégie 9. Pratique l'empathie. L'empathie est l'une des compétences les plus puissantes pour construire des relations solides et résoudre les conflits de manière efficace. Chacun de nous traverse ses propres luttes, souvent cachées derrière les masques que nous montrons au monde. Avant de laisser la colère ou l'énervement prendre le dessus, prends un moment pour réfléchir à ce que l'autre pourrait vivre. Pratiquer l'empathie ne signifie pas être d'accord avec l'autre personne, mais essayer de comprendre sa perspective, ses émotions et ses circonstances. Lorsque tu te retrouves face à une situation conflictuelle, au lieu de réagir impulsivement, demande-toi ce que cette personne pourrait ressentir. Quels défis ou préoccupations pourraient influencer son comportement? Cet exercice t'aidera à voir au-delà de la surface et à aborder la situation avec compassion plutôt que jugement. L'empathie dissout la colère et la frustration, car elle te permet de te connecter avec les autres à un niveau plus profond. En comprenant le contexte des émotions des autres, tu te libères du besoin d'avoir raison ou de t'imposer, ce qui renforce tes relations personnelles et professionnelles. Cette pratique favorise aussi la patience et la tolérance. Savoir que chaque individu a sa propre histoire et ses propres difficultés te permet de réagir de manière plus calme et constructive, au lieu d'alimenter le conflit. Tu résoudras la situation avec plus de compréhension et de respect mutuel. Pratiquer l'empathie ne t'aide pas seulement toi, mais aussi ceux qui t'entourent. Cela te transforme en une personne plus consciente, plus connectée et avant tout plus humaine. En faisant de l'empathie une partie essentielle de ta vie quotidienne, tu créeras un environnement plus harmonieux et plein de soutien. Stratégie 10. Accepte la transitivité de tout. Rien dans cette vie n'est éternel. Les personnes, les moments et les émotions sont éphémères. Tout est en constante évolution. Lorsque tu acceptes la transitivité de la vie, tu développes une profonde appréciation pour le présent. Plutôt que de t'accrocher à ce qui est passé ou de craindre ce qui viendra, tu apprends à savourer l'ici et maintenant. Reconnaître l'impermanence a également le pouvoir de libérer ton esprit et ton cœur des fardeaux émotionnels inutiles. Le ressentiment, la colère et la haine, bien qu'étant des émotions naturelles, s'intensifient lorsque tu te fixes sur des événements passés. Comprendre que tout a une fin te permet de lâcher prise plus facilement. Tu arrêtes de porter le poids de ce que tu ne peux plus changer et tu te libères pour avancer avec plus de légèreté. Cette prise de conscience te permet de vivre avec une mentalité plus ouverte et flexible. Plutôt que de t'attacher à des attentes rigides ou des plans inflexibles, tu t'adaptes mieux aux circonstances changeantes. Tu reconnais que la douleur aussi est passagère, tout comme les joies et les défis. Cela t'apporte une plus grande paix mentale. En acceptant la transitorité, tu apprends à apprécier ce que tu as en ce moment. Cela te rend plus conscient de la beauté de l'instant, des petites choses qui passent souvent inaperçues. Plutôt que de vivre en attendant l'avenir ou en regrettant le passé, tu vis pleinement dans le présent, acceptant l'impermanence avec sérénité. Souviens-toi, tout ce que tu expérimentes, qu'il soit bon ou mauvais, n'est qu'un chapitre d'une histoire en constante évolution. Accepte ce flux de la vie et laisse-le te mener vers de nouvelles expériences, en lâchant prise de ce qui ne te sert plus. La sérénité est à portée de main, mais elle demande de la pratique. Si tu as aimé ces stratégies et veux en savoir plus sur comment transformer ta vie avec la philosophie stoïcienne, n'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec ta famille et tes amis. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer des outils pour vivre mieux. À bientôt.